Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade artistique et qui dit art dit cinéma. Et pour nous en parler aujourd'hui, je reçois le réalisateur d'un film qui sera dans les salles de Madiana à partir du vendredi 20 octobre. Le titre de cette œuvre, ce sont Les Mules Invisibles. Bonsoir Christophe Agélan. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau des Itata. Merci de m'avoir invité. Alors, comment vous sentez-vous à quelques heures, quelques jours de cette sortie ? On est très contents, très fiers. Voilà, on est dans l'attente, voilà, tout excité, toute l'équipe, voilà, en attente de cette sortie en salle. Et de voir comment le public va pouvoir recevoir votre bébé, parce que c'est un bébé. Exactement. Voir comment le public, le film en salle le 20, donc on a hâte de voir les retours, en fait, tout simplement, sur cette thématique qui est quand même importante. Et puis sur le film, globalement, on va en parler, je pense. Bien sûr, on va y revenir. Alors justement, quel est le scénario ? La caractéristique, d'abord, première, c'est que c'est un film choral. Il y a plusieurs acteurs avec des vies qui vont s'entremêler, chacun a un intérêt divergent, mais va nourrir l'histoire du film. Pouvez-vous nous le présenter ? Alors c'est un film, donc Les Mules Invisibles, hein, ça part de base du narcotrafic, hein, donc trafic de drogue. Et effectivement, on va avoir plusieurs personnages, donc il y a une galerie de personnages. Dans cette galerie de personnages, il y a, on va dire, trois couples, on va dire, deux binômes, ça y est, comment je vais dire ça ? Dans cette galerie de personnages, en fait, il y a deux... Bon, j'ai bugué, ça y est, c'est complet. C'est pas grave. Donc, il y a plusieurs personnages, il y a des binômes qui fonctionnent entre eux. Voilà, il y a des binômes en fait qui fonctionnent entre eux. Dans ces binômes, en fait, on a des vies qui vont être finalement impactées les unes avec les autres. Et donc, en fait, c'est effectivement ce qu'on appelle un film choral, c'est-à-dire que tout se relie. Et effectivement, il y a un impact des actes des uns sur les autres, finalement. Et c'est ce qui est intéressant. C'est une intrigue, hein, finalement. On appelle ça un thriller. Mais c'est une intrigue, en fait. Une intrigue mêlée autour de cette problématique de la drogue. Alors, avant de revenir sur les acteurs et aussi les relations qui les lient, que ce soit relations interfamiliales ou alors amicales ou même de concurrence, hein, puisque c'est ça, les histoires de la vie, vous étiez parti sur un sujet qui concerne notre société martiniquaise et bien sûr internationale, hein, il faut le dire, puisque ce sont les drogues, le trafic. Pourquoi vous avez choisi cette thématique ? Alors au départ, en fait, je vais faire juste une petite rétrospective. En fait, comment ça se passe, c'est que moi, je vais faire des ateliers en fait à la MIL Nord, la mission locale Nord. Donc, je suis un intervenant, un des intervenants en tant que réalisateur pour aider des jeunes en fait à faire un court métrage. Donc, c'était déjà une initiative que moi j'avais trouvée géniale. Et à la fin de mon intervention, le directeur de la MIL Nord, donc Jean-Michel Loutobi, il me demande est-ce que ça m'intéresserait d'aller un petit peu plus loin. Il me propose en fait un long métrage. Je lui dis c'est un long métrage, c'est compliqué. Il faut quand même prendre le temps. Il me dit mais j'ai un script, j'ai un scénario déjà écrit. Je lui dis bien, mais nous on est en train de travailler le nôtre. On était sur un projet qui s'appelle Arifad. Un long métrage, ça prend du temps. Et on partait justement à Cannes pour justement défendre un petit peu ce projet. Et je lui dis, bon, je veux bien que tu me l'envoies, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire. Bon, comme je suis curieux, évidemment, je le lis. Je le soumets à mon co-auteur, mon co-réal, Neneb, en fait, qui travaille avec moi depuis il y a des années. Et en fait, au départ, j'étais un peu sceptique, mais dès que j'ai lu le scénario, je me suis dit, tiens, il y a une thématique, il y a un truc, voilà. Ça me plaisait. Lui aussi, il m'a dit, bon, au départ, il n'était pas très chaud, il me dit bon, et en fait, tout de suite, le thème nous a plu. Donc ce thème, c'est quoi ? C'est effectivement, non pas la drogue pour la drogue, c'est effectivement le passage par les mules, en fait. Qui sont des passeurs. Qui sont des passeurs, en fait, des passeurs et des passeuses. Et l'angle était intéressant. On s'est dit, par contre, il faudrait réécrire un petit peu le scénario, parce qu'effectivement, le script d'origine... on avait envie aussi d'y mettre un peu notre patte. Et puis surtout, on avait une contrainte parce qu'au départ, Jean-Michel Loutobi il nous dit « Ok, très bien, si vous êtes OK, c'est super, mais il va falloir tourner vite. » C'est-à-dire en août. Et on était à l'époque juillet, mai, juillet. Et donc ça fait 3 mois pour tout préparer. Et on se dit « Oula, là, il va falloir agir sur le scénario, monter l'équipe en très peu de temps si on accepte. » Et en fait, on a accepté parce que c'était un challenge. Il y avait 2 intérêts. Le premier, c'est qu'on allait travailler avec des jeunes, encore de la MIL Nord, qui ont intégré des postes au niveau d'assistants. Donc, il y avait des chefs de poste. L'une des logiques était d'avoir en fait des chefs de poste chevronnés, des acteurs chevronnés, mais quand même d'avoir des jeunes qui goûtent au métier. Et sur les 14 jours de tournage, donc tournage assez intensif hein, pour
Pour un long métrage, 14 jours, c'est assez short. Et en fait, on a intégré les jeunes, ça s'est passé, c'était un tournage vraiment extraordinaire, parce qu'il y a une énergie, une dynamique qui a compensé en fait, je dirais, le manque de jours, et tout le monde était à fond. Et je rebondis sur ce que vous dites sur les différentes expériences. Vous avez des acteurs qui peuvent être chevronnés pour certains, plus jeunes pour d'autres, même s'ils ont peut-être eu des expériences dans le cinéma avant. Donc tout ça va s'enrichir, ce sont des rencontres humaines. Qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous en sortez de ce tournage? Alors déjà, pour nous, c'est première expérience de long métrage. Donc ça veut dire que c'est pas simple pour plein de raisons. Nous, il fallait vraiment tout penser en plus dans un délai assez court. Et les comédiens étaient, en tout cas pour nous, la pièce maîtresse. C'est-à-dire que un film, ça repose sur des comédiens, c'est tout simple. Mais il faut que le jeu soit crédible, etc. Et donc, on a pris des comédiens qui avaient, j'allais dire, un peu de bouteille, Vous sauf pouvez en citer, par exemple Bruno Galliam-Henry, qui est un comédien martinico-guyanais, guadeloupéen, pardon, qui tourne partout en France, en Afrique, et qui n'avait pas encore tourné au pays, j'ai envie de dire, et on était très contents, parce que moi je l'avais rencontré, ça faisait quelques années, on en avait déjà parlé, donc j'ai tout de suite pensé à lui, il m'a tout de suite dit oui, Wilfried Lamar, Jeanne Baudry, Guillaume Ruffin-Bayardin, enfin il y a eu des comédiens vraiment, je dirais, qui ont de l'expérience, qui sont venus, et ils ont épaulé aussi, j'allais dire, Annelise Guicheron, que j'avais envie de citer également, qui vient et qui tient l'un des rôles titres dans la galerie de personnages. Et elle a été aussi au niveau, voilà, elle était encadrée, mais au niveau, et elle avait une fin absolue. Enfin, je l'ai rencontrée lors des ateliers, et c'était génial en fait de les voir tous évoluer. C'était vraiment formidable. Enfin, je pourrais citer, j'allais dire, tout le casting. Bien sûr. C'est un travail d'équipe de toute manière. C'est un travail d'équipe, je dirais depuis le début. Vraiment, dès que j'ai proposé le projet, qui était quand même un projet un peu fou, hein, quand vous dites à des techniciens, on va tourner un long et on va le tourner en 14 jours, ils vous regardent en vous disant, bon, c'est pas comme ça. Et tous, ils ont accepté vraiment en se disant, ok, je pourrais citer Chris Burton, qui, quand je lui ai parlé de ça, il m'a dit, ok, c'est fou, mais on y va. Gianni Aldo, pareil, c'est fou, mais on y va. Des gens qui se sont libérés vraiment pour faire, et à tous les postes, je pourrais vraiment citer Isia Douillet pour tout ce qui est... enfin, il y a du monde. Il y a du monde et des gens qui sont chevronnés. Et c'est ça aussi, je pense, qui a permis ce... Grâce à cette énergie collective, vous avez pu aboutir à votre projet. Là, on parlait de la thématique autour des mules, de la drogue. Y a-t-il d'autres thèmes aussi que vous allez explorer? Alors justement, au départ, effectivement, je vous ai dit, Jean-Michel Loutobi nous propose le scénario. Les mules invisibles, c'était important en fait que ce titre reste, parce qu'on s'est demandé ce qu'on a... Et en fait, on l'a gardé pour plusieurs raisons. Et l'une des raisons, c'est qu'on s'est appuyé simplement sur le fait que finalement, tout le monde a une charge à porter. Comme je vous ai dit, c'est un film choral. Et effectivement, la charge, en fait, elle est sur chacun, comme une mule, en fait. Donc la mule, effectivement, en général, on pense à la drogue, mais en fait, chacun, quand vous allez y voir le film, vous allez découvrir en fait que chaque personnage, finalement, que ce soit lié à l'amitié, à l'amour, à des vies personnelles, la maladie, etc., il peut y avoir en fait une charge que l'on porte et il faut pouvoir en faire quelque chose. Donc c'est un film vraiment très transversal. Totalement transversal. À partir de quel âge on peut aller le voir? Alors c'est une question qu'on s'est posée parce qu'il y a quand même des petites scènes, parce que lors de la séance qui a eu lieu la semaine dernière, on s'est rendu compte que les gens étaient quand même pris, il y a une petite angoisse qui monte, donc on se dit bon, à partir de 10-12 ans. Okay. Pas avant, parce que quand même, il n'y a pas de scène particulière, mais en fait... De violence exacerbée, voilà, mais c'est quand même un sujet de tension. C'est un sujet de tension, et voilà, 10-12 ans, je pense qu'en connaissant ses enfants, parce que des fois, il y a des enfants très mûrs à 10 ans, et puis d'autres qui ne le sont pas à 12, 13, etc., 14. Donc c'est plus aux parents de voir, mais c'est un sujet en tout cas qui est intéressant de poser, quelle que soit l'angle, que les parents évidemment peuvent aller voir. Et c'est important parce que les jeunes, finalement, aussi, parce qu'on parle des mules, souvent on pense que ce sont des jeunes, et c'est vrai, ce sont souvent des jeunes femmes, mais pas que. Ça peut arriver à tout âge, et on s'aperçoit maintenant qu'il y a des mules, quel que soit l'âge, des hommes, des femmes, des gens qui travaillent, c'est de l'argent facile, entre guillemets, et ça gangrène effectivement, j'allais dire, nos sociétés antillais-guyanaises. Alors qu'est-ce que vous aviez envie de procurer comme émotion chez le spectateur? Est-ce que il y a une fin en soi dans ce film pour faire réfléchir, pour déclencher quelque chose? Alors,
j'ai envie de dire, en tout cas personnellement, je n'ai pas la prétention de déclencher quelque chose, mais c'est une proposition en tout cas. C'est une proposition, j'allais dire cinématographique, donc artistique, avec un sujet. Et j'ai envie de dire, chacun peut se l'approprier tel qu'il le souhaite. J'ai envie de dire, il y a plein de couches. On peut effectivement rester sur la couche superficielle qui est le traitement de la drogue, l'histoire, etc. Mais quand on rentre dedans, en fait, il y a plusieurs. Il y a pu avoir la maladie, l'amitié, l'amour, la trahison. Enfin, tout ça, c'est des thématiques qui sont abordées. Notre thématique importante en toile de fond également, c'est on a voulu ancrer ça dans le territoire parce que ce film, c'est effectivement un film pour nous 100% antillais, mais avec des thématiques fortes comme celle de Noël. On a rentré en fait dans l'histoire. En fait, ça se passe à la période de Noël. Donc voilà, j'allais dire, il y a un petit clin d'œil effectivement avec la mule de la crèche, avec une symbolique, mais c'était pour nous en tout cas important. Voilà, c'est important pour nous que les gens se fassent leur propre idée et c'est un film en fait. Mais comme toute œuvre d'art, hein, il faut savoir que c'est aussi un moyen de passer un message, de responsabiliser, d'interroger, de soulever des problématiques. Et ce film va sûrement vous dépasser une fois que vous l'avez mis au monde. Chacun en fait ce qu'il veut et ça peut être aussi diffusé auprès de la jeunesse. Alors je reviens à peu près au niveau des acteurs et puis aussi du tournage. Une fois que les acteurs ont terminé, vont-ils être présents pour l'avant-première et ensuite pour pouvoir parler? Alors j'espère bien. D'abord je suis très content parce qu'effectivement ils sont, enfin je vous dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, je ne vais pas mettre du magique, mais il y a vraiment une énergie qui était extraordinaire sur le tournage, que je perçois encore aujourd'hui, dès qu'on a un peu communiqué, et tout le monde était à fond. Et demain, effectivement, il y aura la majorité, je dirais, de l'équipe. Certains ne sont pas là parce que physiquement, ils ne peuvent pas l'être. Mais vraiment, j'ai envie de dire, oui, ils sont là. Enfin, il y en a qui ont déjà commencé à faire de la promo. Enfin, c'est très, très bien. Moi, je suis ravi. C'est vraiment un partage pour moi. C'est vraiment un moment de partage avec eux, avec les techniciens aussi, mais vraiment, voilà. C'est familial. Alors, votre film relève du cinéma que l'on qualifie d'auteur. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la portée de celui-ci, ainsi que des autres films qui sont réalisés, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe, vis-à-vis des autres films à l'international? Vous avez été sélectionné notamment à Chelsea, puis la semaine dernière, vous avez eu aussi une récompense. Pensez-vous qu'on peut rentrer en concurrence, en tout cas se faire voir à l'étranger? Il y a la réponse dans la question. Évidemment, quand on produit un film, une œuvre, quelle que soit, c'est effectivement, on cherche à toucher l'universel, donc tout le monde. C'est pas un film qui est fait que pour les Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais. Non, c'est évidemment un film qui a son aspect. Effectivement, il était à Chelsea et nous, on va le faire vivre effectivement en festival. On souhaite effectivement le faire distribuer. J'espère que ça va bien se passer sur l'Hexagone, mais pas que. Pas que l'Hexagone, tous les pays francophones, pourquoi pas, et pourquoi pas lui donner une vie internationale à l'étranger, sous-titrage, doublage, pourquoi pas. On vous le souhaite. Alors avant que l'on découvre ensemble la bande-annonce de ce film, Les Mules Invisibles, on va rappeler le lieu où on peut le voir, ainsi que si vous avez certains horaires, et puis la période concernée. Vous pouvez le voir en Martinique, Guadeloupe, Guyane, donc dans les salles de cinéma. Martinique, c'est à Madiana, c'est facile. Vous allez comme d'habitude sur Internet, vous prenez votre place et vous allez pouvoir le voir à partir de vendredi. Donc il y a, je crois, de mémoire, au moins 3 séances programmées, 16h30, 19h15 et 21h30 de mémoire. Mais vous allez sur le site et vous allez trouver tout ça. Et c'est important d'aller sur place parce que c'est comme ça que l'on finance et aussi qu'on supporte le cinéma local et qu'on le fait vivre, non pas en streaming. On est bien d'accord. Exactement. Et c'est important puisque à partir de ce moment-là, on va pouvoir continuer. Pas que nous, Alchimiste Prod, mais d'autres boîtes, effectivement, vont suivre l'élan. Et c'est très bien, effectivement, que nos films soient vus en salle ici et à l'extérieur, comme vous l'avez dit, au niveau hexagonal et international, pourquoi pas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite longue vie à cette œuvre. Nous sommes impatients de pouvoir l'admirer, en parler, le critiquer de manière positive ou négative, en tout cas avancer avec. On va découvrir à présent la bande-annonce. Merci beaucoup, les Itata. Restez avec nous pour découvrir ce très beau film. Je le répète, le terme s'appelle Les Mules Invisibles. Petit pas. Ça peut paraître dangereux, mais ça rapporte direct 3 000 € cash en une journée de travail. Quand tu descendras du ciel.
Attends. Tu veux que je fasse la mule? T'es malade ou quoi?